Bonjour à tous, je suis le docteur Dahl, médecin anti-âge à Paris depuis plus de 20 ans. Et comme vous le savez peut-être, je suis passionné de médecine de la longévité et de tous les processus qui l'impliquent. Alors pour parler de l'expérience et de l'excellence française en anti-âge, je pense qu'on a une ancienneté, une légitimité très importante. On a eu des pionniers à Paris, de très nombreux pionniers, en France aussi, le docteur Lorcy, docteur Chauchard, docteur de Jager, etc. Et je pense qu'on a une vraie légitimité qui nous a donné une expérience très grande, ce qui fait que, un peu comme les esthéticiens qui prescrivent des petites touches qui ont la French Touch, on a aussi, nous, des low doses, des traitements avec peu de médicaments, des petites doses, et en fait on est également très très efficace. Donc on a trouvé une voie qui est médiane par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, mais qui est beaucoup plus sécurisée et beaucoup plus efficace, je pense. Pour vous parler des innovations en anti-âge, je crois que les premières choses sont que de nombreux pays européens reconnaissent la médecine anti-âge. Elle est enseignée à l'université, il y a des diplômes officiels maintenant. Et bien que ce fût long d'être reconnu, d'être arrivé à ce stade, c'est quand même une belle victoire. Les autres innovations, je pense que nous avons eu cette année beaucoup de publications. On a été reconnu par l'Académie européenne des sciences. On a vraiment une avancée très importante et ça nous permet de faire beaucoup de prévention. C'est ça la médecine anti-âge, c'est de faire beaucoup de prévention. Et en fait, on l'a vu avec le Covid. Grâce à nos traitements, on a eu beaucoup de patients qui ont été stabilisés, qui avaient une immunité bien supérieure, qui avaient un mode de vie bien plus adapté à affronter ce genre de virus. Donc on a eu cette reconnaissance que nos traitements étaient un plus dans les modifications des modes de vie qu'on voit maintenant un peu partout. Alors l'avenir proche dans la médecine anti-âge, on peut dire que c'est d'abord la personnalisation des traitements. Elle est très très forte, un peu comme ce qu'eux font en esthétique. On a des traitements totalement affinés et totalement précis par rapport à chaque personne et à chaque génétique. Deuxièmement, je pense que enfin les esthéticiens comprennent qu'on ne peut pas faire d'esthétique sans anti-âge et on ne peut pas faire d'anti-âge sans esthétique. Ces deux médecines sont totalement complémentaires et plus les années passent, plus on le voit. Et cette année a été une des premières années où la coopération entre nous tous a été évidente et fructueuse pour les patients. Et enfin, dernière grande tendance, je pense, qui est magistrale, c'est les polypiles anti-âge. On aura l'occasion d'en reparler. C'est-à-dire qu'on est à un stade où on commence à donner des petites doses de plusieurs molécules, plusieurs thérapeutiques, dont on connaît les effets sur la longévité pour prévenir les pathologies. Et ces associations ont l'air d'être très bien tolérées, très efficaces, et on a des multitudes d'études autour de ce sujet qui est vraiment d'avenir. Alors, en ce qui concerne mon intervention, je vais parler des polypiles dont je viens de vous donner quelques mots, parce qu'à l'intérieur, il y a du reporposing de médicaments. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de molécules anciennes qu'on connaissait. On peut prendre l'aspirine, on peut prendre certains médicaments antihypertenseurs, par exemple, dont on s'est rendu compte qu'ils avaient de grands impacts sur la longévité. Et évidemment, la molécule la plus célèbre, c'est la metformine. Il est tombé des centaines d'études depuis quelques années autour de cette molécule qui a plus de 40 ans. Et on connaît maintenant ses énormes effets dans la prévention, maladies métaboliques, neurodégénératives, cardiovasculaires, etc. Donc on est vraiment à un stade où je vais vous montrer que mélanger ces molécules, dont certaines sont très importantes, va nous permettre d'accélérer la prévention par le mode de vie. Il ne suffit pas d'avoir un bon exercice physique, d'avoir une nourriture correcte, d'avoir un bon sommeil. Il faut en plus probablement associer ces polypiles à faible dose pour avoir le saut final vers une longévité très améliorée.